Bonjour, vous voudriez peut-être faire un tableau pour améliorer votre article. Donc je vais vous montrer là comment je fais pour mettre par exemple 2 photos ou 3 photos dans un tableau. Donc ici j'ai fait ma première image, celle qui se trouve dans le chapeau, ici. Donc elle est là. Et ensuite, donc, je voudrais mettre 2 images ou 3 dans un tableau à la suite de ça. Donc pour ça je vais dans article ici, c'est une autre page de mon article qui ferait suite ici au chapeau. Donc pour ça, pour faire mon tableau, je vais ici dans simple et je passe sur expert. Quand je suis sur expert, ici j'ai la possibilité ici de faire un tableau. Donc je vais ici cliquer sur la petite flèche, insérer un tableau. Je vais faire un tableau de 2 cases ici. Je vais dans les propriétés du tableau, propriétés. Ma page étant assez grande, je vais pouvoir mettre 2 images de 500 pixels l'une à côté de l'autre. Donc je vais faire un tableau qui fera 1100 pixels de large. Ici je mets rien du tout, ça va se mettre automatiquement. Je reviens en général. L'espacement intercellule, ça ne fonctionne plus. L'alignement par contre, je vais mettre centré. Donc 1100 centré, OK. Voilà, on a ici notre tableau. Je clique ici dans la première cellule du tableau. Je fais image. Je vais donc insérer une image. Je choisis un fichier. Alors là, je vais prendre un fichier qui soit par exemple vertical. Par exemple, je choisis celui-ci. Je double-clique dessus. Je l'envoie. Ici, je choisis donc largeur de la page 500. Par défaut, c'est ce qu'on vous propose. Je mets ajouter, centré, ajouter. Voilà, j'ai donc ma première image. Ensuite, je vais mettre ici, comme c'est une image verticale ici j'aurai la possibilité en cliquant dans la cellule qui est au bout, là, à droite, de mettre 2 images, l'une au-dessous de l'autre, de 500 pixels chacune. Donc je choisis une image. Un fichier, je cherche dans l'ordi et je trouve par exemple, allez, on va mettre celle-ci, ouvrir, de 500, je fais qu'ajouter, et en dessous, donc ici on a le petit curseur qui clignote à droite de l'image, je fais entrer une fois, 2 fois, allez, je mets 2 espaces, et je peux faire enregistrer sans publier de manière à sauvegarder mon travail. Là, on voit tout de suite qu'il y a déjà une grande image verticale à gauche plus une petite à droite. En dessous, puisque je suis passé à la ligne, en dessous je vais de 2 espaces en dessous, je vais mettre une autre image. Donc je fais image, choisissez un fichier, je vais prendre une autre image, celle que j'ai pas prise, par exemple celle-ci, ouvrir. Je regarde si c'est à 500, OK, ajouter. Voilà. Donc on a 2 images différentes. On fait enregistrer sans publier. On vérifie la mise en page. Je m'aperçois que celle-ci est un peu basse par rapport à l'autre. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter un petit espace. Ça va les écarter davantage. Je fais entrer, hop, et je fais enregistrer sans publier. Voilà. Maintenant je vérifie. Bon, celle-ci est à peu près mieux. Celle-là, bon, celle-là descend un peu plus. Enfin, c'est à vous de voir. Ensuite, je vérifie. J'enlève tout ça. Je vérifie, allez. On dit que c'est bon, quoi. Donc on a 3 images. Une en chapeau, ici. Et une grande ici. Une autre là et une autre là en dessous. Donc elles sont à peu près écartées.
Après, tout dépend de la grandeur du tableau hein, que vous avez fait. Si elles sont trop collées, c'est que votre tableau est pas assez grand. Voilà. Par contre, ici, j'aurais pu mettre, mettons, 3 images de 250, par exemple, l'une au-dessous de l'autre. Des choses comme ça, vous voyez. Enfin bref. Voilà comment je fais mon tableau. Ensuite, je continue mon article sans le tableau. Je vais donc écarter tout ça. Je descends en dessous. Je me colle sur le côté à droite. Clic. Un coup, 2 coups. Et voilà, je fais entrer. Maintenant, on a donc nos deux machins, notre tableau. Et ici ensuite, je peux rajouter une autre image, mais une grande par exemple. Une image, choisissez un fichier. Alors, qu'est-ce que je vais donc mettre par exemple, celles-ci sont mises, ces deux-là sont mises. Là, ce sont les abeilles dans les seins. Bon, on va mettre des abeilles qui butinent. On peut par exemple mettre celle-ci, on fait un autre tableau par exemple. Alors à ce moment-là, si je fais un autre tableau, à ce moment-là, je reviens en arrière, et ici je crée en mode expert un autre tableau de 2 cases. Je vais dans les propriétés du tableau, je fais un tableau de 110 de pixels de large, l'alignement centré, ok, voilà, on a un deuxième tableau. Alors soit je fais donc un deuxième tableau comme ça en dessous, soit j'ajoute, alors on va revenir en arrière, hein, on enlève le tableau, on revient encore en arrière, on clique ici sur le tableau, sur le bord du tableau ici, voilà. Sur le bord du tableau, on va ici dans ligne, insérer une ligne après. Voilà. Donc on allonge notre tableau. Ensuite, on clique dans la cellule, la première cellule, et on rajoute une image. Choisissez un fichier. Donc on va prendre une image qu'on n'a encore pas mise, celle-ci par exemple. Ok. C'est bon, ouvrir. Ma première image s'ouvre. 500, parce que j'en mets 2. Ok. Ajouter. Et ensuite, à droite, je clique dans la cellule de droite et j'ouvre un fichier. Alors, on va prendre, par exemple, celle-ci. Ouvrir. Ajouter. Ensuite, donc, je suis sur le bord ici. Je fais entrer 2 fois ou 3 fois, allez. Et je cherche une autre image pour mettre en dessous. Je choisis un fichier. Donc j'ai mis celle-ci. Allez, on va mettre celle-ci par exemple. Ouvrir. Ajouter. Voilà. Donc on a nos 3 images enregistrées sans publier. Donc je vérifie, hein, je vérifie avec la molette. Bon, là on voit qu'on n'a pas tout à fait assez d'espace. À ce moment-là, on peut se mettre sur le bord d'une image ici, puis faire entrer et encore entrer pour descendre l'image. Et là pareil, on se met sur le bord de l'image, on fait entrer et encore entrer. Je fais enregistrer et à ce moment-là on a un écart largement suffisant entre les deux lignes du tableau. Donc maintenant on a un tableau avec 2 grandes images verticales et 4 images horizontales. Donc voilà, il suffit après de vérifier. Si on clique dessus sur une image et qu'on a la main, l'image s'ouvre dans une petite fenêtre. Voilà. Par contre, si on sélectionne une image ici et qu'on aille ici dans insérer, éditer un lien,
que ici la cible, on mette nouvelle fenêtre, OK, et qu'on fasse enregistrer sans publier. Bien, l'image, donc c'est celle du haut à droite dans le tableau, celle du haut à droite ici. On a, quand on clique dessus, voilà, l'image s'ouvre en grand dans une fenêtre à part. Bon, je ferme cette fenêtre et si je clique sur celle du dessous, elle s'ouvre, elle, dans une petite fenêtre qu'on peut fermer ici. Donc on a le choix, hein, soit l'ouvrir en grand, soit l'ouvrir dans une petite fenêtre en surimpression. Voilà. Par défaut, elles s'ouvrent toutes dans des petites fenêtres en surimpression à partir du moment où on a été choisir ici dans la configuration générale, avancer, ouvrir les images dans une boîte en surimpression. Voilà. Vous cliquez ça de manière à avoir l'image en surimpression quand on clique dessus ici. Si on ne clique pas là-dessus, elles vont s'ouvrir automatiquement en grand. Je ferme et elles s'ouvriront donc comme j'ai fait pour cette image là. Voilà, elles s'ouvriront en grand et encore plus grand pour peu que vous l'ayez rentré dans des grandes dimensions. Là tout de suite elles sont 1800 par 1200, quelque chose comme ça. Voilà. Je ferme. Et voilà donc. Vous avez appris peut-être quelque chose que vous ignoriez. Et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.